Marie-France et Marie, nos deux gazelles, Monsieur Montfleur, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Comment vous êtes-vous rencontrés? Marie-France Bussière, 25 ans, je vais être la pilote et je suis chargée de projet dans une agence. Et Marie Tremblay, je vais être la copilote et je suis chargée de formation pratique à l'Université de Montréal et je poursuis mes études aussi à la maîtrise. Puis d'ailleurs, c'est à l'université que moi et Marie-France, on s'est connus il y a 5 ans pendant notre baccalauréat. Puis c'est là qu'on a développé notre grande amitié. Depuis que vous vous connaissez, est-ce que vous avez vécu des grands défis ensemble qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes prête à relever ce défi-là qui est le Rallye des Gazelles? Oui, en fait, notre fin de bac en design intérieur a été très demandant et très stressant et on a passé au travers parce qu'on était ensemble, puis avec notre folie, notre sens de l'humour, on a réussi à passer au travers de l'épreuve et on met de ça dans toutes les épreuves du quotidien, donc on est là l'une pour l'autre, puis ça fait vraiment partie de comment on gère le stress de savoir qu'une est là pour l'autre. Donc ça va nous aider, c'est sûr, pour le Rallye des Gazelles. On va passer au travers grâce à notre folie, je pense. C'est plus une relation grande sœur, petite sœur aussi. Des fois, les rôles s'inversent. Quelles sont vos motivations à participer à une aventure comme celle du Rallye Aïcha des Gazelles? Le Rallye des Gazelles est une aventure pour les femmes de partout dans le monde. Donc, ils se retrouvent au mois de mars pour vivre quelque chose de plus grand qu'elles. Vouloir faire le rallye, c'est se permettre de sortir de son quotidien. C'est de faire des choses extraordinaires, donc au travers le travail, les enfants, la famille, son copain. Et nous, en fait, c'était ça qui m'intéressait du rallye, c'est de me permettre un peu de voler le temps puis d'aller faire pendant 3 semaines quelque chose qui pouvait me sembler inaccessible puis de construire ce rêve-là pendant presque 2 ans. Et ça fait longtemps que je pensais à ce rallye-là, que je voulais le faire. Et Marie... s'est avérée être la partenaire idéale. Et un matin, je l'ai appelée parce que j'ai compris que je pouvais le faire rapidement. Et puis, elle a accepté. Oui, j'ai tout de suite accepté sans hésitation. Mais je pense qu'il m'a le plus motivée au départ, c'est de dire, OK, c'est un rallye, c'est automobile, il faut connaître la mécanique, il faut s'orienter dans le désert. OK, c'est toutes des choses que j'ai jamais faites, mais il n'y a rien d'impossible. Puis on va les apprendre, ces choses-là, puis on va se rendre au bout du rallye, on va le terminer. Donc ça, c'était les premières motivations, puis c'est les plus grandes. Je pense que c'est celles qui nous portent. Ouais. C'est de se rendre jusqu'au bout. Oui. On sait que M. Montfleur est votre commanditaire. Pourquoi M. Montfleur? Bien, ça s'est passé un matin, alors que j'allais au travail. On a vu, j'ai vu la nouvelle annonce, affiche publicitaire de M. Montfleur. C'était un beau paysage avec un Jeep devant des montagnes, puis 2 personnes debout sur la Jeep qui regardaient où ils étaient rendus dans leur aventure. Puis avec un beau slogan, « Ne laissez pas la mécanique vous arrêter ». Et les gazelles, c'est ça. C'est le rêve, l'aventure, aller au bout de ses aspirations d'automobiliste. Et j'ai appelé Marie quand j'ai vu ça. Puis j'ai dit, Marie, ça va être M. Montfleur, notre commanditaire. On l'a comme senti. Puis en faisant des recherches, nous, ce qu'on voulait avant de les rencontrer, c'était de tout connaître sur la philosophie de l'entreprise. Puis on a découvert que ça marchait tellement avec nous parce que c'était toute l'idée de la prévention, de l'éducation, comment bien s'occuper de son véhicule pour éviter des problèmes. Donc on s'est dit, ça y est, c'est eux, puis on a besoin de ce qu'ils peuvent nous offrir, en fait. Donc ça marchait encore plus pour nous, c'était évident. Donc, une fois les recherches complétées, on était sûrs à 100 %. On les a contactés, on a reçu une réponse rapidement. La rencontre s'est super bien déroulée, puis ça a fonctionné. Quand on est sorti de la rencontre avec M. Montfleur, Marie m'a dit, « Hey, Marie, on n'est plus toute seule, on a maintenant une équipe. » Puis c'est vrai, c'est à partir de ce moment-là que tout a déclenché puis qu'on s'est senti en confiance. En tant que partenaire, qu'est-ce que M. Montfleur vous apporte? Bien, en premier, il nous apporte un soutien financier dont on avait besoin pour concrétiser notre rêve. Bien, il nous apporte une équipe avec nous qui est très dynamique, très enthousiaste à partager, à embarquer dans notre projet, qu'ils sont autant que nous. Puis c'est comme ça qu'ils nous ont aidés pour amasser des prix pour notre encamp, puis qu'ils sont toujours présents. C'est un grand partage qui s'est amorcé entre nous. Puis ça nous a beaucoup, encore plus validé notre choix de commanditaire. Salut! Hey, allô! Ça va bien? En forme? Oui, ça va. Ah, génial! Dans le prêt pour la mécanique? Yes. Ah, bien super, on va regarder ça. Puis pendant le rallye, M. Montfleur va être encore présent parce que présentement, il nous aide aussi à se préparer.
Donc, on a ouvert un capot avec eux. Il va y avoir des formations de mécanique aussi. Donc, de savoir comment changer un pneu, comment changer un filtre à air, comment prévenir les problèmes, puis comment les réparer aussi. Donc, on va encore penser à eux pendant le rallye. Ils vont être encore présents. Donc, voilà. C'est votre première expérience dans le rallye Aïcha des Gazelles. On peut imaginer une certaine préoccupation devant l'inconnu. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Bien, en fait, des inconnus, il y en avait beaucoup quand on a commencé le rallye. Une des premières, bien, c'était, oui, le côté financier. Ça a été réglé avec M. Muffler, mais aussi, rapidement, tout ce qui a rapport à la mécanique, l'automobile, bien, ça, c'était une grosse inquiétude, sauf qu'en ayant M. Muffler comme allié, bien, un coup de téléphone, puis on avait des conseils, un appui, et ça aussi, c'était réglé. Donc, ce qui reste... Bien, la grande préoccupation, c'est la vie dans le désert. On va être 8 jours, on va vivre dans le désert dans une tente. Pour ça, c'est sûr que ça implique des préoccupations. On n'est pas habitué au climat. Ça va être des températures très basses la nuit, à peu près 5, puis ça va monter à 40 la journée. Donc ça, c'est sûr qu'il faut être bien préparé. Il faut avoir le matériel adéquat. Puis il faut aussi se pratiquer au niveau de la navigation, regarder les cartes, faire des calculs parce qu'il va falloir que ça devienne assez automatique pour que sur le terrain, éviter les erreurs puis pas se tromper. Donc, c'est comme ça qu'on peut éviter, qu'on peut un peu gérer nos préoccupations avant de partir. Alors, un grand merci à tout le monde pour votre appui et on vous invite à nous suivre du 17 au 27 mars pour notre grande aventure. Et d'autant plus que le seul monsieur admis cette année au Rallye des Gazelles, c'est M. Muffler.